Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je propose pour les Scorpions le tirage professionnel pour le mois d'octobre 2020. Je vous invite peut-être à voir quel est dans votre thème astral les signes astrologiques que vous avez respectivement en Jupiter et en Mars, parce que cela pourrait vous donner une meilleure vision peut-être de votre situation professionnelle. En fait, Mars va révéler votre aptitude à relever les défis, à atteindre vos objectifs, mais aussi à réaliser votre potentiel. Donc c'est utile et intéressant peut-être de s'y intéresser. Et d'autre part, Jupiter va révéler votre place au niveau socio-professionnel. Donc Jupiter et Mars, des planètes vraiment qui concernent la sphère professionnelle. Alors pour les Scorpions, au mois de octobre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Scorpions au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Alors, on a ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui nous indique que vous allez décrocher quelque chose, réussir, obtenir un résultat très positif. C'est une carte de victoire, de succès, de réussite à un examen, un concours, etc. Donc, une carte très positive pour vous, les Scorpions. Alors, on va voir quelle est la situation actuelle où vous en êtes professionnellement au mois d'octobre 2020. Alors, on a ici la carte du 5 de coupe. C'est une carte qui nous indique que peut-être vous ressentez des regrets par rapport à une situation passée, un précédent poste, un précédent emploi. C'est une carte qui peut nous dire aussi que vous êtes d'une certaine manière dans le souvenir, dans la nostalgie, que les choses peut-être se sont compliquées soudainement. Il y a une certaine déception, hein, peut-être vous concernant. Donc il y a peut-être comme des blessures à guérir par rapport à une situation professionnelle. Alors, quel est l'écueil à éviter? Les obstacles. Alors, on a la carte du valet de coupe. La carte du valet de coupe nous indique que c'est... Enfin, vous voyez, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Là, si c'est en contre, c'est que peut-être vous, ce qui domine, c'est la raison, ce qu'il doit être. Et finalement, si ça ne vous convient pas, peut-être que vous vous dites, de toute façon, c'est comme ça, je n'ai pas le choix, etc. Donc, si c'est l'écueil à éviter, c'est justement qu'il ne faudrait pas faire abstraction et mettre un rideau sur vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous aimez faire. Parce que c'est déconseillé ici pour vous, dans le sens où on vous dit il faudra plutôt être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime. C'est une carte qui nous dit être aussi peut-être dans le partage. Mais voilà, donc vous, a priori, vous êtes plus dans peut-être l'objectivité, la rationalité, la raison, et vous n'êtes pas assez dans les émotions peut-être. Alors, quelle est l'action que les Scorpions devraient entreprendre d'un point de vue professionnel au mois d'octobre 2020? Quelle est l'action que les Scorpions devraient entreprendre? Alors, on a ici la carte du 5 de denier. Alors, la carte du 5 de denier, c'est une carte qui, d'un point de vue financier, nous dit qu'il manque peut-être quelque chose d'argent. Il y a quelque chose qui fait défaut, qui vous empêche peut-être de continuer. Donc, si c'est dans l'action que vous devriez entreprendre, c'est, je pense, bien évaluer, bien anticiper pour que vous ne manquiez au final de rien. Comme si vous risquiez sans ça de vous mettre un petit peu dans le rouge ou financièrement, ou de manquer, par manque d'anticipation, de manquer de moyens pour y arriver.
Donc, on vous dit, soyez attentifs, faites attention à la manière dont vous gérez votre budget, vos finances peut-être. Par exemple, si vous deviez miser de l'argent en bourse, peut-être ça serait pas, ça serait un peu risqué là. Vous risqueriez de perdre beaucoup. Donc, soyez plutôt, faites les choses avec plus de parcimonie. Faites attention, surveillez bien votre budget. Vous risqueriez sinon de vous mettre dans une difficulté quand même. Hein. Alors, quel est le résultat pour vous, les scorpions? Quelle est l'issue du mois d'octobre? Quelle est l'issue du mois d'octobre pour les scorpions dans le domaine professionnel? Comment se termine ce mois d'octobre? Alors, je prends les deux. Alors, on a le 3 de bâton et le valet de bâton. Donc, le 3 de bâton, cette carte nous indique que vous allez partir à la conquête de quelque chose. Et avec le valet de bâton, c'est que vous allez identifier, découvrir ce que vous voulez, quel est votre désir, ce qui vous anime vraiment. Et j'ai l'impression que, en fait, la carte de la coupe qu'on avait eue, à savoir le 6 de bâton, c'était la victoire, le succès. J'ai l'impression que le succès, pour vous, c'est le fait de faire la lumière, le point sur ce que vous voulez faire au juste et vraiment de vous mettre de vous mobiliser pour cette cause-là. Parce que là, vous voyez, avec cette énergie du 5 de coupe, c'est comme si on était un petit peu dans la nostalgie du passé, comme si on n'était pas satisfait de l'instant présent, parce que ce n'est pas un travail qui vous tient véritablement à cœur. Et c'est pas peut-être un travail qui est enrichissant non plus. Et il semblerait qu'à la fin du mois, vous fassiez un petit peu le point sur vos désirs, justement, et que ce soit beaucoup plus clair. Donc, vous allez devenir certainement plus autonome. Ça va vous permettre de voir l'avenir sous un angle beaucoup plus proche de vos désirs et de vos envies. Vos aspirations risquent d'être davantage comblées parce que vous allez savoir ce que vous voulez et faire en sorte d'atteindre cet objectif-là. Alors, je pense que c'est assez nouveau, cette découverte. Ça va se faire certainement dans le courant du mois. C'est pour ça qu'on n'est que sur du valet. C'est plutôt, on est au stade de la découverte de quelque chose. Vous vous mettez peut-être au défi de vous lancer dans quelque chose que vous aimez vraiment, mais c'est à la fin du mois. Pour l'instant, peut-être, ça manque en début de mois. Vous êtes un peu trop tourné vers le passé et vous manquez peut-être de moyens pour y arriver à vraiment mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Alors, ceux qui cherchent un emploi, je dirais qu'il y a possiblement, en tout cas, pas forcément de décrocher un poste, mais vous allez peut-être trouver le type d'emploi qui vous convient le mieux. Vous allez mieux cerner vos attentes, vos envies. Et comme on avait la carte de coupe, la carte du succès, c'est en ça qu'il y a un succès. Et du coup, le valet de bâton, c'est vraiment partir à la conquête de quelque chose. Et là, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous serez en mesure d'envoyer, par exemple, les CV dans les bonnes entreprises, dans celles qui vous correspondent finalement le mieux. Parce que là, vous allez découvrir, votre travail, ça va être plutôt dans quelque chose qui vous passionne. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous passionne parce que en contre, c'est que vous avez tendance à ne pas écouter votre cœur. Vous faites, hein, c'est que la tête qui fonctionne. Voilà, c'est pas le cœur. Et à la fin du mois, on comprend bien que là, maintenant, vous allez avoir envie de faire ce qui vous plaît davantage. Écoutez davantage votre désir et vous mettre en situation de l'assouvir. Alors ici, en situation de départ, pour vous, on a la carte de l'homme. Hein, c'est la carte 46 du jeune homme. Donc, ça peut être, vous voyez, comme c'est la carte du jeune homme, j'ai l'impression que
vous faites pas preuve peut-être de maturité, en ce sens que vous regrettez ce qui était avant, mais en même temps, vous ne voulez pas écouter votre cœur. C'est comme si vous n'aviez pas tiré les leçons du passé. C'est comme si ça ne vous convenait pas. Vous savez que ça ne vous plaît pas au fond, mais vous avez peut-être réitéré un schéma comme ça d'accepter une mission, un poste qui, dès le départ, d'emblée, vous semblait complètement à côté de vos désirs. Quel est l'écueil à éviter? Quel est l'obstacle pour vous, les Scorpions, au mois d'octobre 2020? Quel est l'écueil à éviter? Quel est l'obstacle pour vous, les Scorpions? Oui, alors avec la carte ici de la bougie, ben, ça veut bien dire que il faut vraiment... En fait, c'est comme si, par exemple, vous aviez un talent naturel, un don, et que vous faisiez comme s'il n'existait pas et vous l'occultez complètement. Parce que vous voyez, c'est dans les aspects en opposition, les difficultés, les obstacles. On dirait que je disais, ne pas écouter son cœur. Et là, en fait, peut-être vos aptitudes naturelles, vous faites quelque chose un petit peu à contre-emploi, comme si... vos talents naturels, vous les mettiez de côté dans le métier que vous cherchez à exercer si vous postulez ou celui que vous exercez effectivement. Quelle est l'action que les Scorpions devraient entreprendre au mois d'octobre 2020? Quelle est l'action que les Scorpions devraient entreprendre? Alors, on a la carte ici de la campagne et la carte du poignard. Alors la carte de la campagne, ça peut nous dire qu'il serait peut-être temps de vous poser, de faire un break pour mieux analyser une situation, mieux voir ce pourquoi vous êtes fait au juste, vous interroger sur vos désirs profonds et pas être orienté vers le passé. Il va falloir regarder devant et peut-être qu'au cours d'un week-end à la campagne ou un week-end loin de vos habitudes du quotidien, ou en tout cas en dehors de chez vous, vous parviendrez peut-être à faire le point là-dessus. Et cette carte ici du poignard, c'est pas une carte qui est normalement positive, ça signifie que vous êtes dans un poste qui ne vous convient pas, ou dans lequel il y a des tensions, une mauvaise ambiance, une certaine agressivité ou même de la méfiance. Et vous voyez, le fait de vous isoler, eh bien, ça risque de vous faire du bien, de faire un break, de partir et ne plus penser au travail. Parce que je pense que là, vous prenez conscience que ce poste, c'est incomplet, ça ne vous enrichit pas. Hein. Et c'est pour ça que là, vous allez réussir grâce à ça à identifier votre désir et vraiment faire quelque chose en fonction de vos passions. Je pense qu'il va falloir vous poser à un moment et admettre que les choses ne vous correspondent pas. Alors pour ceux qui cherchent un emploi, eh bien voilà, ça nécessiterait peut-être de faire un bilan, de ne pas essayer forcément de trouver un emploi pour trouver un emploi, mais de trouver un emploi en correspondance avec vos goûts et vos talents personnels. Parce qu'on dirait que là, ils sont mis de côté. Demandez-vous ce pourquoi vous êtes bon, en fait. Alors, quelle est l'issue de ce mois d'octobre pour les béliers, les scorpions? Quelle est l'issue de ce mois d'octobre pour les scorpions dans le domaine professionnel? Comment se termine ce mois d'octobre pour les scorpions? Elle est tombée, je la prends. C'est la carte de l'oiseau. Alors, la carte de l'oiseau, ça peut nous parler de travail à distance, en télétravail. Hein. Ça peut être ça, peut-être ce pourquoi vous êtes fait. C'est pas pour vous rendre tous les jours peut-être dans votre entreprise. C'est peut-être, vous pouvez tout à fait envisager d'occuper toujours le même poste, mais de le faire peut-être à la maison. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes fait pour des professions liées aux communications, aux échanges,
Bon, il y a quand même, en tout cas, quelque chose de très positif pour ceux qui cherchent un emploi parce que ça nous parle de contrats signés, de renouveau également, de bonnes nouvelles. Bon, alors comme je vous disais, vous allez identifier ce pourquoi vous êtes fait et partir à la conquête d'un emploi en rapport avec votre passion et votre don, vos talents. Eh bien, on peut imaginer que là, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous parce que ça y est, vous avez identifié le domaine d'activité qui vous correspondait le mieux et vous allez pouvoir vous mobiliser dans ce sens-là et pas perdre votre temps à regretter un emploi passé, mais vous allez aller de l'avant pour postuler dans les bonnes entreprises et celles qui présentent des postes correspondant à votre profil. Voilà les scorpions, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines publications et à me donner de vos nouvelles sur Parole d'Oracle. À très bientôt.